tous dans cette nouvelle édition Sabbat délices. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce moment dans lequel nous allons élever le nom de Dieu et surtout dire merci encore une fois à notre Papa d'amour qui a su pourvoir à cette pause en pleine semaine pour nous. Laissez-moi vous dire simplement quelque chose, plus une question à vous poser. Comment allez-vous? Comment fut votre semaine? J'entends certains me dire c'était une semaine harassante, fatigante, éprouvante, mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai envie de dire Amen et béni soit l'Éternel. D'autres me diront c'était une semaine où j'ai vu la main de Dieu et je bénis Dieu et je me joins à vous pour dire oui, béni soit l'Éternel. Qu'il fait bon d'être en sa présence, qu'il est bon de savoir que Dieu avait déjà tout prévu pour ses enfants et qu'il avait déjà pourvu à ce jour particulier où nous serions en train d'échanger ici, dans ce cadre-là, pour dire simplement à Dieu, merci encore pour ce jour merveilleux. Si vous êtes d'accord, nous vous invitons de suite à courber la tête ou encore à fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour ce délice qui est le sabbat que tu as créé pour nous parce que tu nous aimes. Merci parce qu'en semaine nous avons su voir ta main. Comment ne pas proclamer tes merveilles et te dire merci, béni sois-tu pour les miracles que tu as opérés, pour les bénédictions que nous avons vues, mais pour celles aussi où nous n'avons même pas su soupçonner ta main. Merci encore. Merci d'être notre Dieu par excellence et merci de continuer ton œuvre dans nos vies. Sois le bienvenu encore. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voici Seigneur notre prière, éloigne de nos cœurs et nos esprits tous les fardeaux qui nous entourent, nous élevant vers ton trône plein de grâce. Que ton amour transforme nos vies, que la paix du ciel nous inonde, tous unis d'un cœur reconnaissant. Nous te prions en ton saint nom. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des Très-Hauts. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je
domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le psaume 118 est un psaume de louange. C'est un psaume aussi de reconnaissance, souvent attribué à David, et il se situe dans un contexte de gratitude envers Dieu. Gratitude pour sa bonté, pour sa fidélité. Il fait partie, ce psaume, des cantiques de bénédiction chantés par le peuple d'Israël lors des grandes fêtes religieuses et notamment pendant les pèlerinages au temple de Jérusalem. Ce psaume, plus précisément le verset 24, psaume 118, verset 24, je vous invite à le lire. Il déclare « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Ce passage nous rappelle encore et nous dit que chaque jour est un don de Dieu et un moment pour célébrer sa présence. Dans le contexte du sabbat, ce verset nous invite à voir ce jour comme un cadeau divin. Un moment où nous nous arrêtons de nos préoccupations quotidiennes pour nous concentrer sur la gloire de Dieu. Une occasion de joie, une occasion de gratitude, car le sabbat est un temps pour renouveler notre relation avec Dieu et pour goûter à sa paix. N'est-ce pas un cadeau merveilleux? Je vous invite plus que jamais à en prendre conscience et à savourer ce cadeau. Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer quand viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur? Le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer.
te contempler, le désir de m'incliner, ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia. Dans le silence adoré, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer. Quand je passerai l'éternité à te louer, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner. Dans un monde parfois incertain et rempli de défis, il est réconfortant de se rappeler que Dieu, dans sa souveraineté, a des projets pour chacun de nous, n'est-ce pas? Je suis dans la joie de savoir que Dieu a prévu des projets de paix pour ma vie. Je suis heureuse de savoir que Dieu aussi a prévu des choses extraordinaires pour ta vie. Quel bonheur, chers amis, chers connectés, de savoir que malgré les épreuves, Dieu nous prépare un avenir rempli d'espérance et de bénédiction. Son amour et sa direction ne failliront jamais. D'ailleurs, c'est son amour et sa direction qui nous permettront de rester les yeux fixés sur lui et de se dire « N'aie pas peur, mon âme, fais simplement confiance à Dieu ». Lorsque le peuple d'Israël en exil à Babylone se retrouvait dans une situation assez difficile, Dieu leur adressa une promesse réconfortante que vous connaissez sans doute. Celle-ci se trouve dans le livre de Jérémie, 21e chapitre, et le verset 11 qui déclare « Il leur dit, Dieu leur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Des projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, pourquoi ne pas être dans la joie de savoir que Dieu a prévu des projets de paix pour d'autres vies? Et quel bonheur de savoir que même dans des moments d'incertitude, et je reste persuadée que bon nombre d'entre vous ont eu vraiment des moments d'incertitude durant la semaine, laissez-nous simplement vous dire ceci. Ne promenez pas des regards inquiets. Dieu reste au contrôle de votre vie et il œuvre pour votre bien. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu comme celui-ci? Plus que jamais, comptons sur lui, faisons-lui confiance parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce sabbat délice. La pensée que j'ai à cœur de partager avec vous ce soir a pour point de départ une expérience personnelle. Je réside aujourd'hui en Guadeloupe, c'est vrai, mais je suis née dans une autre île, très loin des Antilles et de la Guyane. Je viens de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Oui, je sais, vous en avez entendu parler ces derniers temps. C'est une île magnifique. Une grande partie d'ailleurs de ma famille réside toujours là-bas. Mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents et mes amis d'enfance.
Mais ma grand-mère, d'ailleurs, coucou grand-mère, elle n'oublie jamais de me souhaiter un bon sabbat quand le soleil se couche chez elle, environ 15 heures avant que le soleil ne se couche ici, en Guadeloupe. Lorsque nous lisons le récit de la Genèse, qui relate la création dans le livre au chapitre 1, voici ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et tout au long de ce chapitre 1, on va voir cette phrase écrite 6 fois, à 6 reprises. À partir du 4e jour, Dieu créa les luminaires pour marquer les temps. Là, on parle du soleil, de la lune et des étoiles. Ainsi, quand le soleil se couche, c'est le soir et le début d'un nouveau jour, et ainsi de suite jusqu'à ce que le soleil se couche de nouveau et qu'un nouveau jour ne commence. Je me suis donc posé la question suivante. Combien d'heures de décalage il y aurait entre le premier pays à voir le coucher du soleil et le dernier? C'est-à-dire combien d'heures séparent le coucher du soleil sur les îles Kiribati, autrement appelées les îles Christmas pour ceux qui les connaissent sous ce nom-là, et qui sont situées complètement à l'ouest de notre planète Terre, et les îles Baker qui sont situées plus à l'ouest de notre planète. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 26 heures de décalage entre ces deux points géographiques. Imaginez un instant embarqué dans un avion qui survole la Terre d'est en ouest à la vitesse d'un coucher de soleil. Oui, je sais, c'est pas très rapide et c'est pas vraiment possible. Mais imaginez, faisons travailler notre imagination. Et imaginez que vous puissiez contempler du haut du ciel les couchers de soleil successifs dans les divers pays et continents les uns après les autres. Donc on commencerait par la Nouvelle-Zélande, on continuerait par l'Australie, Singapour, la Chine, l'Inde, on arriverait vers la Russie, puis l'Arabie Saoudite, les pays du continent européen et africain, on traverse l'Afrique, on arrive au Brésil, l'arc antillais, le Canada, l'Alaska et enfin les îles Baker. Et là nous avons fait 26 heures. Imaginez toutes ces âmes qui progressivement entrent dans le repos du sabbat. Ces familles, qu'elles soient de sang, ces familles spirituelles, ces familles de cœur, ces couples, ces amis, ces personnes célibataires aussi, qui louent le Dieu créateur progressivement les unes après les autres. Mon Dieu, qu'est-ce que ce serait magnifique de le voir. Imaginez un instant, du coup, être à la place de Dieu, car c'est ce qu'il voit, lui. Vous êtes en haut dans les cieux et vous voyez qu'en bas sur la terre, il y a des cœurs remplis de gratitude, qui expriment leur sincère remerciement et offrent des actions de grâce, car ils se remémorent toutes les bontés de l'Éternel observées pendant cette semaine. C'est une symphonie de psaumes, de prières, de chants, de gestes d'affection, de repas partagés, d'heure en heure, de pays en pays, où le soleil poursuit sa course, jusqu'à arriver aux États-Unis, au niveau des îles Baker. Vous y faites là une halte qui va devoir durer 24 heures. Nous avons fait le coucher du soleil, mais maintenant il faut faire les 24 heures que dure la journée de sabbat, jusqu'au nouveau coucher de soleil. En fait, ainsi, vous avez fait 50 heures qui vont se succéder, vues du ciel. Ça ressemblerait à une magnifique holla d'un peuple d'adorateurs. Une holla baignée des rayons de lumière et ondulant au rythme des cœurs des croyants qui se souviennent et qui reconnaissent que Dieu est leur créateur. Imaginez ce que ressent notre Père Céleste en voyant des personnes reconnaissantes, heureuses, en paix. Malgré les difficultés, nous en avons tous. Malgré les tracas quotidiens. Mais avoir de la bienveillance les uns envers les autres, s'encourager mutuellement, se visiter, s'entraider, intercéder les uns pour les autres par la prière et aussi étudier la parole. Imaginez la joie de Dieu. Imaginez la joie qu'il doit ressentir. Je trouve que le psalmiste Asaph, il traduit particulièrement bien ces paroles au psaume 50. Vous le connaissez peut-être, je vais en prendre quelques versets. Il dit « Dieu,
Dieu éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Au verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Verset 14, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis les vœux envers le Très-Haut. » Verset 15, nous poursuivons, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Au verset 23, « Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » J'ai vraiment envie de voir le salut de Dieu. Et vous? Je sais que nous, les êtres humains qui vivons sur la planète Terre, à un endroit précis de la planète, dans un pays, nous saisissons avec peine l'immensité de l'univers créé par Dieu et comment en fait cet univers fonctionne avec ses diverses créatures angéliques. Mais ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas les seuls dans cet univers à louer Dieu. En ce moment, juste devant le trône de notre Père Céleste, il y a des êtres angéliques, des êtres qui, en ce moment, disent sans cesse, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Vous pouvez lire ceci dans Apocalypse 4, verset 8. Vous savez, lorsque j'étais enfant, je me disais franchement, ça doit pas être top d'aller au ciel et d'être là tout le temps en train de faire le même geste et dire la même phrase, envoyer sa couronne, la voir tomber devant le trône, s'agenouiller, se prosterner, se relever et redire la même phrase. Si c'est comme ça, je vois pas l'intérêt en fait d'être là-haut, sans cesse à répéter la même chose, maman. Non, j'espère que nous aurons autre chose à faire. Et puis, en poursuivant ma lecture, en arrivant jusque dans Apocalypse 22, je suis arrivée à ce passage qui dit « Et l'ange me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, donc moi j'ai bon fruit, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur nos fronts. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et l'ange me dit, nous sommes au verset 6, ces paroles sont véritables, elles sont certaines. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Chers amis, le sabbat est une répétition de ce que nous vivrons pendant l'éternité. Alors prends courage. Ce soir, prends courage et crois au Seigneur Jésus. Et cela arrivera très bientôt. Il nous l'a promis. Notre Dieu t'aime infiniment. Fais de lui tes délices. Savoure chaque instant de ce sabbat qui s'ouvre devant toi maintenant. Et je vous souhaite à tous un très bon repos. Chers connectés, quel plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et espérons vraiment que ce sabbat a été une source d'inspiration et de bénédiction. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission de Sabbat Délices. En attendant de vous revoir, que Dieu continue son œuvre en vous et qu'il vous garde. Merci encore d'avoir été avec nous. Bon Sabbat Délices et à très bientôt.
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est mon secours. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le secours me vient